quand j'ai découvert que mon mari me trompait, il m'a dit que je devais faire preuve de générosité parce que j'étais la femme d'un milliardaire. Mais il a oublié que j'avais renoncé à Cambridge pour l'épouser alors qu'il n'avait rien, tout cela par amour. Et cette gifle en plein visage de sa maîtresse n'était que le début. Il ne savait pas que son pire cauchemar venait de commencer. Avez-vous déjà imaginé ce que ça fait de gifler la maîtresse de votre mari en plein visage? C'est ce que j'ai fait à Chloé Harper, le jouet blond et brillant de mon mari, Michael Carter. Mais Michael, lui, ne s'est pas mis en colère. Il m'a juste regardé, les yeux doux, comme si j'avais fait tomber un verre en cristal. Et il était déjà prêt à me pardonner. Son accident n'était pas de ta faute, Olivia, a-t-il dit, sa voix basse comme une ballade triste. Je ne te blâme pas. Tu es la femme de Michael Carter. Tu devrais être plus magnanime. Que feriez-vous si c'était vous? Pardonner, rester silencieux, ou faire autre chose? Pensez Y et laissez votre réponse dans les commentaires. Cette histoire n'est pas aussi simple que vous pourriez le penser. Magnanime. Ce mot ressemblait à une invitation à me poignarder avec un couteau à fruits plaqué or. Cette nuit-là, Michael est rentré près de minuit, comme d'habitude, avec le parfum d'une femme étrange accroché à sa chemise Armani. Il s'est assis à côté de moi sur le canapé, a essuyé mes larmes avec la main qui portait une Rolex, comme s'il était une sorte de philanthrope distribuant de la pitié. C'est juste un mariage arrangé pour des raisons financières, Olivia, a-t-il murmuré, la voix douce comme du sucre artificiel. Ne parlons pas de sentiments, d'accord? J'ai failli rire, mais les larmes ont jailli comme un barrage qui cède. Gain financier. Oh, il l'a dit comme si j'étais un investissement immobilier qu'il avait acheté en état d'ivresse et qu'il regrettait. Mais Michael a oublié une chose. Quand j'avais 20 ans, il s'est agenouillé au milieu d'une roseraie, les yeux brillants comme le flash d'un paparazzi. Olivia, je vais t'épouser, a-t-il dit, serrant ma main si fort que j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Je ne te trahirai jamais. Et je l'ai cru. Je l'ai cru si fort qu'à 22 ans, j'ai refusé une bourse complète pour Cambridge juste pour devenir Madame Carter, l'épouse d'un type fauché qui lançait sa start-up. Je pensais que notre amour était un film romantique, mais il s'est avéré être une publicité bon marché qui passe à 3 heures du matin sur une chaîne câblée. Plus tard, Michael Carter a acheté une pleine page dans le Los Angeles Times pour s'excuser publiquement auprès de moi et annoncer qu'il coupait les ponts avec toutes ses liaisons, comme un coup de pub pour sauver son image. Arrêtons de nous battre, m'a-t-il dit, la voix suppliante comme un homme d'affaires essayant de conclure un marché. Essayons de bien vivre à partir de maintenant, d'accord? J'ai ri, un rire tordu qui est sorti avec des larmes. J'ai ri de l'ironie, des promesses recyclées, de la douleur qui était devenue une amie familière. Un jour, peut-être que nous laisserions tomber tout ça. Mais absolument pas tant que nous respirons tous les deux. Après le décès de ma fille, mon monde s'est soudainement effondré. Je ne pouvais plus dormir, nuit après nuit, allongé sur le lit maintenant froid et spacieux, fixant le plafond d'un blanc éclatant sous la faible veilleuse. J'ai avalé des flacons de mélatonine et même les somnifères de mon médecin privé. Mais je me réveillais encore en sursaut au milieu de la nuit. Lors d'une de ces nuits sans sommeil, alors que l'horloge sonnait 2 heures du matin et que j'étais recroquevillé sur le canapé, serrant l'oreiller préféré de ma fille, un oreiller qui sentait encore faiblement le lait et le parfum de bébé, le téléphone a soudainement sonné. C'était un appel de Michael. Sa voix est sortie du haut-parleur, basse mais hésitante. Chloé a dit que son accident a été causé par toi, a-t-il dit. Cela faisait tellement de jours que notre fille était décédée, et je ne riais presque plus. Mais à ce moment-là, un sourire froid s'est glissé sur mes lèvres, se propageant comme du givre des coins de ma bouche jusqu'au fond de mon estomac. Alors, c'est ce que tu penses aussi, ai-je demandé, ma voix étrangement calme, bien qu'à l'intérieur de moi une tempête faisait rage et que je serrais le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. C'est ce qu'elle a dit, a marmonné Michael, ne répondant pas directement à ma question, traînant ses mots comme s'il esquivait un coup. Et ce silence ressemblait à un aveu, comme un autre couteau se tordant dans une blessure ouverte. Peu importe, ai-je dit, sentant soudain que tout était dénué de sens, comme une comédie noire où j'étais le personnage principal du P. Au moment où tu as appelé pour demander, tonton portait déjà l'accusation. Peu importe ce que je dis, tu ne vas pas me croire. Michael est resté silencieux à l'autre bout, n'offrant aucun argument, seulement une faible expiration, comme une reconnaissance silencieuse de cette dure vérité. Enfant, en lisant des histoires où les personnages principaux masculins et féminins se mécomprenaient,
je me suis toujours demandé pourquoi il n'expliquait pas simplement les choses pour tout éclaircir. Mais maintenant que je le vivais, je comprenais. Les explications n'avaient pas d'importance. Rien de ce que vous dites n'a d'importance. Il avait déjà choisi de ne pas me croire. Avait choisi de se ranger du côté de Chloé et de ses mensonges. Et ce choix a construit un mur invisible qui nous séparerait à jamais. À l'autre bout, Michael a soupiré, une lourde respiration alourdie par les erreurs accumulées. Denise, tu sais, j'ai tout gâché, mais je veux arranger les choses. Sa voix portait maintenant un ton suppliant, comme un enfant pris en train de voler des biscuits. Ces femmes dehors, ce n'était pas de l'amour. Celle qui a tout construit avec moi, c'était toi. Toi seul mérites d'être à mes côtés. Ne fais pas de scène, d'accord? Pas besoin. Je l'ai coupé, mes mains tremblant légèrement alors que j'insistais sur chaque mot, sentant que je me libérais enfin de chaîne. J'ai contacté un avocat. Tu ferais mieux de te préparer à signer les papiers du divorce. Je ne tolérerai plus le manque de respect, les retours tardifs avec des odeurs inconnues, les excuses creuses, et maintenant le doute flagrant. Je méritais de vivre libre et heureuse, de me réveiller le matin sans redouter le prochain mensonge. Peut-être que Michael se sentait vraiment coupable maintenant. Mais combien de temps cette culpabilité durerait-elle? Une semaine, un mois, ou juste jusqu'à ce que Chloé lui murmure plus de poison à l'oreille? J'ai été son premier amour. Est-ce que ça veut dire que je suis censé endurer ça toute ma vie? Endurer de fausses étreintes, des promesses non tenues, et maintenant le deuil de la perte de notre fille. Un deuil qu'il n'a même pas entièrement partagé avec moi. Non, je ne serai pas une victime à vie dans cette pièce tordue. Une fois que Chloé obtiendra ce qu'elle veut, elle en demandera plus, comme un serpent venimeux dévorant tout petit à petit. D'abord, elle fera en sorte que tout le monde, y compris moi, la reconnaisse comme faisant partie de ce monde d'élite. Ensuite, elle entrera audacieusement dans le rôle de l'épouse officielle, s'assiera sur la chaise que j'occupais autrefois, et profitera de tout ce que j'ai construit avec ma propre sueur et mes larmes. Ce monde est petit, et des histoires comme celle-ci sont loin d'être rares. Des mariages détruits par des maîtresses, des femmes poussées à bout, et des traîtres continuant à vivre dans le luxe. J'en ai vu trop. D'amis à collègues, des histoires qui se répètent comme une boucle infernale. Je ne serai absolument pas un tremplin pour eux. Je ne laisserai pas Chloé et Michael piétiner ma vie. À l'autre bout de la ligne, Michael a laissé échapper un rire amer, le son dérivant à travers le téléphone comme une triste mélodie. Sec, acide, imbibé d'impuissance et de fausseté. Denise, ne dis pas des choses impossibles et ne fais pas de caprices avec moi, a-t-il dit, traînant ses mots comme un vendeur essayant de convaincre quelqu'un d'acheter un produit cassé. Je ne peux pas divorcer de toi. Je t'aime, a poursuivi Michael, les mots se déversant, essayant de peindre une illusion de bonheur. À part ça, je peux te donner tout ce que tu veux. Il a fait une pause, s'imaginant probablement un fantasme où tout reste pareil, où je m'assois tranquillement dans notre luxueuse maison, prétendant que rien ne s'est passé, pendant qu'il continue ses sorties nocturnes et ses appels téléphoniques secrets. Michael n'arrêtait pas d'essayer de me vendre un avenir illusoire, lançant des promesses creuses de richesse, de vacances en Europe, de cadeaux coûteux, tout ça juste pour me garder comme un objet de décoration dans sa collection. Une vague d'épuisement a déferlé en moi, remplissant ma poitrine, rendant la respiration difficile. Et j'ai calmement ouvert la bouche, ma voix stable, claire, sans hésitation. Alors si je te disais de mourir, le ferais-tu, ai-je demandé. Il n'y a pas eu de réponse à l'autre bout, juste un silence, épais et lourd, comme un rocher pesant sur ma poitrine. Alors si je te disais de couper les ponts avec Chloé, pourrais-tu le faire, ai-je continué, ma voix toujours calme, bien qu'une tempête de rage tourbillonnait en moi. Michael est resté silencieux. Le silence signifiait qu'il ne pouvait pas. Tout était déjà répondu, clair comme le jour. Pas besoin d'explications supplémentaires. Il ne voulait pas lâcher l'ancienne à la maison, l'épouse qui a tout sacrifié pour lui. Il ne pouvait pas non plus s'éloigner de la nouvelle flamme, cette jeune et séduisante Chloé. Il voulait les deux. Comme un enfant avide agrippant deux jouets, refusant de lâcher prise, même en sachant qu'il blessait quelqu'un. Sans vergogne. Cette cupidité me rendait malade. Comme regarder une peinture déformée de l'amour auquel j'avais cru autrefois. En juillet, Los Angeles a accueilli une conférence internationale des affaires. Et la ville bourdonnait d'énergie alors que des limousines élégantes roulaient le long des boulevards. Lors d'un gala de charité à Beverly Hills,
sous des lustres en cristal scintillant illuminant la grande salle de bal avec des tables drapées de soie blanche et débordant de fleurs fraîches, j'ai revu Chloé. Elle avait l'air jeune, comme une fleur fraîchement éclose. Sa peau lisse sous un maquillage expert, ses longs cheveux brillants cascadants, et une robe rouge feu épousant sa silhouette, rayonnant d'une fraîcheur et d'une vitalité qui attiraient tous les regards vers elle. De loin, elle et Michael ressemblaient exactement au genre de couple puissant loué sur les réseaux sociaux. Des sourires parfaits sous les flashs des appareils photo. L'une était la jeune femme aux yeux de biche, l'autre un homme d'affaires aguerri dans un costume sur mesure et aux gestes assurés. Il lui montrait le monde, sa main reposant doucement sur sa taille, la guidant à travers la foule de dirigeants et de célébrités, la présentant avec des poignées de main polies et de brèves conversations d'affaires. Tandis qu'elle se penchait docilement contre lui, la tête légèrement inclinée, souriant timidement comme une bonne élève apprenant de son mentor. « Ça fait assez longtemps que tu les regardes. Est-ce qu'ils vont bien ensemble à tes yeux ?» Une voix familière est venue à mon oreille, accompagnée du doux tintement des verres de champagne. C'était un vieil ami, Lucas Reed, maintenant le pouvoir en place de la dynastie Reed, les cheveux plaqués en arrière, vêtu d'un smoking noir impeccable. Il avait déjoué son père, éliminé ses rivaux avec précision et avait réussi à prendre le contrôle du vaste empire familial. Ces dernières années, il se déplaçait avec l'air d'un jeune roi réclamant son royaume. Je me suis tourné pour le regarder, et soudain, le verre dans ma main m'a semblé insupportablement lourd, un goût amer me montant à la gorge. « Non, je suis dégoûté », ai-je répondu, ma voix basse mais tranchante, agrippant le verre si fort que le verre froid me brûlait la peau. Tout ce discours sur l'amour éternel, n'est-ce pas juste une sale affaire déguisée pour paraître jolie? J'ai renoncé à ma carrière et à des années de ma vie pour lui, et il ose me trahir comme ça en public. Les mots se sont déversés comme une inondation, emportant toute la douleur qui s'était accumulée, faisant trembler ma poitrine. Au moment où les yeux de Michael ont croisé les miens à travers la pièce, il s'est figé, sa grande silhouette s'arrêtant brusquement, son regard révélant un mélange de choc et de panique. Rapidement, il a repoussé la main de Chloé de son bras, sa main quittant brutalement sa taille, et s'est dirigé vers moi à grands pas pressés, son visage essayant de rester calme, mais ses sourcils légèrement froncés. Chloé m'a remarqué aussi. Elle a levé fièrement le menton, ses yeux balayant mon passage avec dédain, les lèvres pincées en une petite courbe suffisante, sa main tenant toujours un cocktail pétillant comme si elle marquait son territoire dans la salle de bal. Alors qu'ils s'approchaient tous les deux, les talons hauts de Chloé claquaient sèchement sur le sol en marbre, se mêlant à la douce musique de fond de l'orchestre. Je l'ai regardé de près, observant chaque détail de son visage, les subtiles améliorations cosmétiques au coin de ses yeux et de son menton. Toujours belle, mais d'une manière artificielle. Sa peau brillait sous les lumières, intacte par le temps. La jeunesse est vraiment invincible. Michael disait, j'étais encore plus belle qu'elle quand j'étais jeune. Sa voix douce, ses doigts caressant ma joue lors des soirées tranquilles. Mais plus tard, il a dit avec un ton de regret et de reproche, le temps n'épargne personne. Tu n'es plus cette jeune fille. Parfois, quand je veux emmener quelqu'un à un événement, tu as toujours l'air mal à l'aise. Mais Michael avait tort. Ce n'était pas que j'étais mal à l'aise. C'était que lors des fêtes organisées par des hommes et leurs maîtresses, ces rassemblements où les gens chuchotaient sur le pouvoir et les scandales, les épouses comme moi n'avaient pas leur place. Où me serais-je tenu dans cette foule? Avec un sourire forcé, évitant le contact visuel? Pourquoi irais-je assister au spectacle? Pour voir mon mari caresser une autre femme pendant que des murmures de pitié me suivaient? La peau de Chloé était d'un blanc de porcelaine, sa silhouette mince, et elle se déplaçait avec la grâce délicate d'un petit cygne glissant sur un lac. J'avais entendu dire qu'elle venait de terminer ses études dans une académie de danse cette année et se préparait maintenant à auditionner pour le ballet de Los Angeles. Chaque mouvement qu'elle faisait, de l'inclinaison de sa tête à la façon dont elle tenait son verre, ressemblait à une performance méticuleusement répétée, attirant les regards de tous les coins de la salle de bal. « Denise, tu ne vas pas me présenter l'homme à côté de toi. » Michael a parlé le premier. Je n'ai même pas eu le temps de répondre avant que Lucas n'éclate de rire, son rire résonnant dans la pièce bruyante comme une cloche, plein de confiance et d'une pointe de moquerie. « Michael, tu fais semblant, a-t-il dit, les yeux brillants de défi. Ce n'est pas comme si on venait de se rencontrer aujourd'hui, n'est-ce pas? Et maintenant, devant ta maîtresse, tu veux jouer à l'ignorant avec moi. » Lucas a levé sa coupe de champagne. « Très bien, laisse-moi me présenter alors, a-t-il dit, son ton calme, mais porteur d'une pression invisible. Je suis Lucas Reed. Cette fois,
je suis de retour à Los Angeles pour de bon. Et le but, Lucas a fait une pause, ses yeux pleins de sens, son regard balayant de manière provocante Michael puis moi. Il s'est penché près de l'oreille de Michael, la voix basse, mais assez forte pour que je l'entende. Je suis venu pour voler ta femme. Les mots n'étaient pas forts, mais chacun a traversé l'air comme une flèche, nous figeant, Chloé et moi, sur place. Lucas a reculé juste à temps pour esquiver un coup de poing sauvage de Michael, sa main fendant l'air avec une fureur explosive. Mais il a manqué. Chloé a tremblé, s'agrippant fermement à la veste du costume de Michael, sa petite main s'enfonçant dedans. Des ongles peints en rouge agrippant le tissu, les yeux écarquillés de panique. Michael se tenait là, les dents serrées, son expression tendue de rage. Mais je savais que ce n'était pas de la jalousie. Ce n'était pas de l'amour. C'était juste qu'au fond de lui, il me voyait toujours comme quelque chose qu'il possédait. Et l'idée que quelqu'un d'autre ose me prendre a enflammé sa fierté comme de l'essence sur le feu. Il était comme un enfant qui ne pouvait pas lâcher un jouet. Pas parce qu'il l'aimait, mais parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un d'autre l'ait. Tu ne peux même pas gérer cette petite chose. Lucas a laissé tomber son sourire, sa voix comme de la glace, ses yeux aussi aiguisés que des lames, pointés directement sur Michael. Quand tu exhibes ta maîtresse devant ta femme, as-tu même pensé à ce qu'elle pourrait ressentir? Ces mots ont retenti comme un coup de feu, résonnant dans la pièce, faisant tourner quelques têtes à proximité alors que des murmures commençaient à se répandre. J'ai coupé Lucas, ma voix calme mais ferme. Ça suffit. J'avais déjà décidé de divorcer de Michael, déjà préparé à sortir de ce marécage émotionnel, mais cela ne signifiait pas que j'allais plonger dans un autre gouffre avec Lucas. Je ne voulais pas échanger une cage contre une autre, même si la nouvelle était dorée. Michael, si tu commences une bagarre ici, ça sera partout sur les réseaux sociaux, a-t-elle ajouté, la voix tremblante comme un chiot sur le point d'être abandonné, les yeux brillants de larmes non versées, cherchant la protection de Michael. Il y a tellement de journalistes ici ce soir. S'il te plaît, ne le fais pas, j'ai remarqué sa main. Celle qui portait cette éblouissante bague en diamant rose de 10 carats de Tiffany et compagnie, étincelante sous les lumières, élégante et hautaine, comme une déclaration de propriété silencieuse. J'avais vu cette même bague lors d'une vente aux enchères quelques mois auparavant, lorsque j'avais appelé une amie à l'aide pour l'acheter. Mon ami m'avait rappelé plus tard, la voix teintée de regret. Quelqu'un n'arrêtait pas de faire monter le prix. Denise, je ne pensais pas que ça valait la peine de continuer. Quand j'ai demandé qui l'avait acheté, elle m'a fait un clin d'œil et m'a taquiné lors de notre appel vidéo. Sans blague, ma chérie. Celui qui l'a acheté. Ton mari. Il ne te l'a pas encore donné? Au moment où elle a dit ça, mon cœur s'est arrêté. L'air dans la pièce est soudainement devenu lourd. Nous nous sommes regardés à travers l'écran, ses yeux passant lentement du jeu à la confusion. Attends, tu ne plaisantes pas, n'est-ce pas, Denise, a-t-elle demandé, sa voix se faisant plus petite, réalisant son erreur. Tu ne l'as vraiment pas eu? Je ne l'ai jamais eu. Je n'avais jamais vu cette bague. Je ne savais même pas que Michael avait assisté à cette vente aux enchères. C'est cette nuit-là même que j'ai découvert que mon mari avait une maîtresse. Michael a soudainement attrapé le bras de Lucas. Ses doigts se sont serrés si fort que le tissu du smoking s'est plissé sous la pression. Son visage est devenu rouge de fureur, et il l'a traîné hors de la salle de bal. Maintenant, il ne restait plus que Chloé et moi dans la pièce. L'air est soudainement devenu épais comme dans une boîte scellée. Et bien que la douce musique de fond continuait de jouer, elle sonnait maintenant comme un rire lointain qui se moquait de moi. Bonjour, Denise. Chloé a levé le menton pour me regarder, essayant de cambrer son cou de cygne avec élégance, ses lèvres se retroussant en un sourire suffisant et provocateur. Son intention était claire comme de l'eau de roche. Elle me regardait de haut comme une vieille relique, désireuse d'exhiber sa bague étincelante et sa beauté juvénile. Prête à en découdre, à revendiquer sa position dans ce jeu de pouvoir. Je pouvais dire qu'elle pensait que je ne valais pas la peine de s'inquiéter, juste l'épouse rejetée que Michael était prêt à jeter. Les filles comme elles croyaient toujours que la beauté était l'arme ultime, comme si un joli visage leur donnait la permission de contourner les normes sociales, de rejeter le sens du mariage et de réécrire leur vie entière juste parce qu'un homme qui a réussi les a remarquées. Comme une petite sirène posant le pied à terre, inconsciente du fait que l'océan pourrait l'engloutir tout entière. Mademoiselle Harper, ai-je dit calmement, fixant mes yeux dans les siens, d'un bleu pâle, la faisant cligner instinctivement des yeux. Votre danse est magnifique.
Je l'ai déjà vu. Mon ton était léger. Peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ce que je réponde de cette façon, car son sourire a vacillé. Les coins de ses lèvres se sont légèrement contractés, ses joues de porcelaine se sont teintées de rose de surprise, et ses doigts se sont inconsciemment resserrés autour de son verre de cocktail. Vous savez qui je suis, a-t-elle demandé, essayant de garder sa voix assurée, mais elle était clairement en train de sonder. Bien sûr que je le sais, ai-je souri en levant nonchalamment ma coupe de champagne. Après tout, vous avez dit que j'ai causé votre accident. Si nous ne nous étions jamais rencontrés, comment auriez-vous pu porter une accusation aussi audacieuse? Depuis que j'ai appris l'existence de Chloé, son dossier complet reposait sagement sur mon bureau, gracieuseté de mon détective privé. Michael a dit que sa femme s'accroche à lui. Chloé a fait la moue, un geste enfantin teinté de moquerie, ses yeux me balayant de la tête aux pieds comme si elle inspectait un article défectueux. Je suppose que c'est vous. Ce n'est pas comme s'il avait une autre femme. Elle m'a barré le passage. Sa silhouette mince se tenant droite comme un mur de défi arrogant. J'ai regardé son visage maintenant déformé par la colère. Ses sourcils délicats froncés, ses joues rougies sous cette fine couche de maquillage. Ses yeux débordant de larmes non versées, à peine retenus par une fausse fierté. Bien sûr qu'il a une autre femme, ai-je répondu, la voix toujours calme, mais chaque mot aussi tranchant qu'une lame. Et vous? Vous n'êtes que la maîtresse, n'est-ce pas? Vous. Le visage de Chloé est devenu cramoisi, sa main tremblante alors qu'elle me pointait du doigt. Ce visage autrefois joli, maintenant tordu de rage. Michael a déjà dit qu'il divorce de vous. Vous n'êtes qu'une vieille femme dont il en a marre maintenant. J'avais vu cette scène trop de fois. Des maîtresses devenant audacieuses et arrogantes. Je n'étais même plus en colère, juste fatigué. Une profonde lassitude gonflant en moi comme une marée montante. Dites ce que vous voulez, ai-je répondu, la voix aussi légère qu'une brise, en posant mon verre sur la table voisine. Tout ce qui vous fait plaisir. Je me suis retourné et je suis parti, laissant Chloé figée derrière moi. Avant de partir, je lui ai jeté un dernier regard avec un léger sourire, un sourire mêlé de pitié et d'un avertissement silencieux. Répandre de fausses rumeurs. Pas peur d'être démasqué, mademoiselle Harper? Quels que soient vos talents, montrez-les. À l'origine, j'avais prévu de divorcer de Michael discrètement. Même s'il m'avait trahi, cela n'effaçait pas le fait que nous nous étions aimés autrefois. J'étais prête à me retirer pour son nouvel amour. Laisser tout se terminer en silence. Mais maintenant, la voyant si effrontée, ce sourire moqueur et ces paroles venimeuses, moi, l'épouse légale, détenant toujours ce titre, je n'avais soudain plus envie de laisser Chloé prendre ma place si facilement. Tard dans la nuit, Michael et moi sommes rentrés à la villa l'un après l'autre, le silence enveloppant la vaste maison comme une couverture, rompu seulement par le doux bruissement des rideaux de soie dans le vent et les faibles lumières au néon clignotant au loin. Je me suis assise sur le long banc du balcon, un fin châle de soie glissant de mon épaule, les mains enroulées autour d'un verre de vin rouge, les yeux dérivant paresseusement vers la ville qui brillait en contrebas, l'endroit où les rêves s'achètent et se vendent avec de l'argent et du pouvoir. Quelle vue hors de prix. À l'époque, Michael n'avait rien d'autre qu'un cœur sincère. Mais maintenant, il avait atteint le sommet. La renommée, la fortune, tout cela. Pourtant, ce cœur n'était devenu rien de plus qu'un article de luxe, échangé contre des mensonges et de longues nuits passées avec quelqu'un d'autre. C'est Lucas qui t'a ramené à la maison. La voix de Michael est venue de derrière, basse et interrogatrice. Je ne me suis pas retourné, j'ai juste incliné légèrement la tête, laissant mes cheveux tomber sur une partie de mon visage. Tu étais trop occupé à présenter Chloé à tes amis, ai-je répondu. Un rappel qu'il avait choisi de m'abandonner ce soir pour parader avec sa maîtresse. Michael a clairement compris le sous-entendu. Il s'est approché mais n'a pas osé élever la voix. Au lieu de cela, il s'est adouci, presque suppliant. Je suis désolé, Denise, a-t-il dit, se tenant juste derrière moi, son souffle chaud frôlant mon épaule, portant l'odeur familière de l'eau de Cologne mélangée au vin de la fête. Avant l'événement de ce soir, j'avais déjà prévu de quitter la villa. J'avais contacté mon avocat pour commencer à rédiger l'accord de divorce. Mais maintenant, face au remords théâtral de Michael, j'ai réalisé que ce n'était pas encore le bon moment. Pas quand je pouvais encore faire pencher la balance de ce jeu. Je me suis retourné pour lui faire face, ajustant le châle de soie qui avait glissé de mon épaule. Mon mouvement lent et gracieux, mes yeux scrutant Michael comme un négociateur évaluant son adversaire.
Il a parlé le premier, pressé, comme s'il craignait que je ne le coupe. Denise, je n'avais pas l'intention d'amener Chloé ce soir. Elle voulait venir voir le monde. Tu n'es pas allé à un gala d'affaires depuis longtemps. Je ne pensais pas que tu viendrais. Si j'avais su. Son explication s'est déversée comme un discours répété. Autrefois, j'aurais peut-être éclaté, laissé la rage s'abattre comme un raz-de-marée, libérant chaque once de ressentiment que j'avais emmagasiné. Mais maintenant, j'avais des plans plus importants. Pas besoin d'expliquer davantage, ai-je dit, ma voix douce, et Michael s'est figé, une lueur d'espoir éclairant ses yeux. Je l'ai regardé dans les yeux, essuyant doucement une larme au coin de l'œil. Je te crois. Michael s'est illuminé comme un enfant à qui on donne une seconde chance, tout son visage se détendant, ses yeux pétillants comme s'il venait d'entrer au soleil. Denise, tu n'es plus en colère, a-t-il demandé, la voix tremblante, s'approchant, sa main reposant légèrement sur mon épaule, comme s'il craignait que je ne disparaisse. J'ai hoché la tête et souri doucement, bien qu'à l'intérieur, j'étais plus froide que la glace. Tu as raison. Tout le monde fait des erreurs. Je t'aime. Ne refais pas la même, ai-je dit. Je ne le ferai pas, a répondu fermement Michael, m'enlaçant étroitement, son souffle chaud contre mes cheveux. Denise, je te promets. Ce que je t'ai promis, je le tiendrai. Tu n'es pas comme les autres. Je connais mes limites. Je l'ai laissé me tenir, mon corps immobile, les yeux fixés au-delà de son épaule, dans l'obscurité du balcon. Encore une chose, ai-je dit, levant mon regard pour croiser le sien. Je veux agrandir le studio de joaillerie Vespé, m'occuper davantage. Peut-être que de cette façon. J'ai fait une pause, le regardant droit dans les yeux, ma voix douce mais chargée de sens. Je ne réfléchirai pas trop. Peut-être que nous pourrons revenir à ce que nous étions avant, n'est-ce pas? Bien sûr, a dit immédiatement Michael avec enthousiasme. Denise, nous nous aimons trop pour divorcer. Ne t'inquiète pas, quoi que tu veuilles faire, je suis à fond. S'occuper, c'est bien. Ça te changera les idées. C'était la vraie raison pour laquelle il était d'accord. Non pas parce qu'il m'aimait encore, mais parce qu'il voulait que je sois trop distraite pour interférer, afin qu'il puisse continuer ses sorties nocturnes et ses appels chuchotés avec Chloé. Mais c'est très bien. Nous sommes des adultes. Qui est le plus sincère n'a pas vraiment d'importance. J'ai déjà restructuré le modèle commercial du studio l'année dernière. Cette année, je veux en faire une chaîne de marque à part entière, ai-je dit, la voix stable, comme si je racontais une histoire ordinaire. Bien que chaque mot ait été choisi avec soin. De combien as-tu besoin? Je te le donnerai, a interrompu généreusement Michael, la voix pleine de confiance, agitant la main comme un roi accordant une faveur. Denise, tu me laisses enfin t'aider. J'ai fait semblant d'hésiter, j'ai baissé légèrement la tête, les doigts jouant avec le collier à mon cou. Je n'ai pas besoin de beaucoup de capital. J'ai déjà ça. J'ai juste besoin de ton aide pour développer le marché, créer un peu de buzz, et lors de l'événement de lancement, je veux emprunter ton nom pour inviter Madame Eleanor Vaughan, propriétaire de Sterling & Vaughan. Ce serait possible? Bien sûr, a accepté instantanément Michael sans une seconde de réflexion, me ramenant à l'intérieur. Sa voix portait maintenant un soulagement. Le vent est fort. Tu vas attraper froid. Je n'ai rien dit, je ne me suis pas opposé à ce qu'il me guide à l'intérieur. À Los Angeles, dans la haute société, le statut et l'affiliation sont les passeports ultimes. Avec le soutien de Michael, je contournerai de nombreux obstacles, ouvrirai la voie à l'ascension de Vespé et en ferai un empire à moi. Si le divorce est inévitable, alors avant de nous séparer, je tirerai le meilleur parti de tout ce qui est à ma disposition. La culpabilité, c'est à ce moment-là que les hommes sont les plus faibles, et je l'utiliserai comme une arme. Quelle que soit la quantité d'amour qui reste, j'en utiliserai jusqu'à la dernière goutte. Ainsi, lorsque je quitterai ce mariage, je ne partirai pas seulement avec les souvenirs de ma fille. J'emporterai avec moi un avenir brillant que j'ai construit de mes propres mains. Sterling & Vaughan est une marque de luxe de renommée mondiale. Ses boutiques sont réparties dans le monde entier, de Paris à Dubaï, de Tokyo à New York. Chaque diamant est façonné comme une œuvre d'art, portant une telle valeur commerciale que le monde entier retient son souffle. Sa fondatrice, Madame Eleanor Vaughan, est le symbole ultime du pouvoir dans l'industrie. Une femme aux yeux perçants dont chaque décision façonne la direction de tout le marché.
Si elle acceptait d'honorer de sa présence le lancement de la nouvelle collection de Vespé, le nom de ma marque résonnerait partout. Avec Michael comme contact, j'étais déterminé à en tirer le meilleur parti. Dans les jours qui ont suivi, j'ai cessé de me disputer avec lui, je n'ai pas mentionné Chloé, je n'ai pas remué de vieilles blessures. Je me suis entièrement consacré au travail. Les ébauches de design étaient étalées sur mon bureau. Les nuits tardives se sont succédées sous la lueur de la lampe de mon bureau alors que je dessinais chaque contour des diamants, chaque détail fin de Vespé. Michael, comme s'il sentait le changement, a commencé à passer plus de temps à mes côtés. Son regard s'attardait plus longtemps, rempli de quelque chose comme de la confusion, comme s'il essayait de redécouvrir la version de sa femme qui avait autrefois tout abandonné pour lui. Selon le rapport du détective, Michael n'avait pas rendu visite à Chloé depuis plus d'une semaine. Et pourtant, cela n'a suscité aucune émotion en moi. Ni joie, ni douleur. L'amour avait été un feu qui me tenait chaud. Mais maintenant, tout ce que je voulais, c'était me consacrer à la construction de quelque chose de durable. 3 mois plus tard, ma marque de bijoux Vespé a organisé sa 6e présentation de produits dans un lieu somptueux au cœur de Los Angeles. Alors que chaque pièce en diamant était cérémonieusement présentée sur scène, l'éclat des pierres précieuses dansait dans la salle. Les applaudissements ont rempli l'air, se mêlant aux conversations animées des invités, des designers, des entrepreneurs et des membres de la presse. Puis est venu le moment où Madame Eleanor Vaughn, fondatrice de Sterling & Vaughn, est apparue en tant qu'invitée d'honneur. La salle entière a semblé retenir son souffle. Elle portait une élégante robe noire, ses cheveux argentés coiffés en un chignon royal. La salle a éclaté en applaudissements tonitruants, les flashs des appareils photo crépitant comme des feux d'artifice, les médias se bousculant pour immortaliser le moment, les titres explosant sur toutes les plateformes. Madame Eleanor Vaughn se tenait à mes côtés sur scène, sa main gantée caressant doucement un collier Vespé, ses yeux scrutant les motifs, chaque ligne, avant de se tourner vers moi avec un rare sourire. Elle a parlé, la voix basse mais autoritaire. Vespé n'est pas seulement un bijou. C'est une histoire de persévérance et de talent. Ces nobles paroles prononcées par mon idole ont fait trembler ma poitrine. Non pas d'émotion, mais d'un profond sentiment d'accomplissement, comme si j'avais enfin atteint un sommet que je croyais autrefois inaccessible. Il s'avère que lorsque vous mettez tout votre cœur dans votre travail et que vous recevez quelque chose en retour, ce sentiment d'accomplissement l'emporte de loin sur le brouillard de l'amour. L'argent et la carrière sont ce qui me maintient stable. L'amour, maintenant, c'est juste une épice, plus le plat principal. Pendant la séance d'interview privée après le défilé, je me tenais devant le micro, les yeux scrutant la foule, ma voix claire et assurée. Vespé est un mot italien pour le coucher du soleil ou le crépuscule. Il symbolise le moment le plus doux, le plus romantique de la journée et un temps sacré pour les rendez-vous importants de la vie. J'ai fait une pause, mon regard balayant involontairement la dernière rangée, où Chloé était assise dans une robe bleu foncé, les yeux débordant de haine. Elle ne pouvait vraiment pas s'en empêcher, se montrant à un événement aussi important, comme si elle osait me défier sur ma propre scène. Quand nos yeux se sont croisés, son visage s'est déformé, les lèvres serrées, ses yeux brûlants de jalousie, comme si elle voulait m'incendier sur le champ. Je n'ai pas pris la peine de réagir à ces provocations mesquines. Au lieu de cela, j'ai souri encore plus brillamment, laissant mon regard glisser sur elle comme si elle n'était qu'une ombre passagère. À 16 ans, j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires plus tôt. J'ai étudié le design de bijoux en Italie par passion. Dès ma 2e année, j'avais fondé mon propre studio de design, qui deviendrait plus tard Vespé. Plus tard, pendant mes études universitaires, j'ai remporté plusieurs prix internationaux. Juste avant d'obtenir mon diplôme, j'ai reçu une offre de la division internationale de Sterling & Vaughn. Ils voulaient que je sois l'un de leurs designers. C'était sans aucun doute la plus grande reconnaissance de mes capacités. Dès l'instant où j'ai entendu parler de Sterling & Vaughn, j'étais pleine d'admiration. Mais quand j'ai créé Vespé, j'ai soudain eu envie de parier sur moi-même, de voir jusqu'où je pouvais aller seul. Puis je suis retourné à Los Angeles, j'ai épousé Michael et je l'ai aidé à gérer son entreprise. Étape par étape, nous l'avons bâti et avons consolidé sa place sur le marché. L'entreprise de Michael se concentrait sur la technologie créative et l'intelligence artificielle. Elle est partie de rien. Il n'était qu'un étudiant ordinaire. Sans relation, sans réseau. C'est moi qui ai supplié mon père de continuer à le financer, qui l'ai aidé à gravir les échelons. Je suis né dans une famille de la classe moyenne. Mon père dirigeait plusieurs entreprises.
Ma mère a fondé une œuvre de charité de longue date. J'ai grandi entouré d'excellence. En regardant l'histoire d'amour de mes parents, ils ont tout construit ensemble, de rien jusqu'au sommet du succès. Cela m'a donné envie de vivre ma propre histoire d'amour, une histoire aussi belle qu'un conte de fées. Et puis j'ai rencontré Michael. À l'époque, nous nous sommes soutenus mutuellement, nous nous sommes tenus la main dans les difficultés, et je croyais vraiment que notre amour ne changerait jamais. Mais dans ce monde, quel amour dure vraiment éternellement? Le passé, ces années étaient toujours destinées à s'estomper, comme le coucher de soleil de Vespé. Éblouissant mais fugace, ne laissant derrière lui qu'un crépuscule rempli de regrets silencieux. Je me tenais sur cette scène, mais à l'intérieur, il y avait une paix étrange. Chloé, Michael, les trahisons, la douleur, tout cela n'était plus que de faibles silhouettes. Vespé était mon coucher de soleil, le rêve que j'avais construit de mes propres mains, et je ne laisserai personne ni rien se mettre en travers de mon chemin. Alors que les applaudissements rugissaient autour de moi, je savais que je m'étais trouvé, non pas dans l'amour, mais dans le feu de l'ambition et la clarté de l'objectif. Ces dernières années, Vespé a progressé lentement mais sûrement. Comme une pierre précieuse taillée et polie avec soin, sans précipitation, mais toujours scintillante, ma marque est devenue recherchée par les stars d'Hollywood, adorée par les femmes élégantes attirées par des créations uniques, des pièces à la signature impossible à reproduire. Je me tenais dans le studio de design au milieu des diamants bruts, le cœur brûlant d'ambition. Faire de Vespé une marque mondiale, l'étendre sans perdre son âme raffinée, recruter les meilleurs designers du monde et graver mon nom dans l'histoire de la joaillerie. Michael, pris dans sa culpabilité, n'a ménagé aucune dépense pour essayer de se faire pardonner. Les soirs où il revenait à la villa, son regard évitait le mien, sa voix plus douce que d'habitude. « Denise, tout ce dont tu as besoin, dis-le simplement. Je ferai tout ce que je peux pour soutenir Vespé, disait-il, sa main reposant légèrement sur mon épaule, comme s'il essayait de combler une distance qui s'était creusée depuis longtemps. Je l'ai regardé, un léger sourire aux lèvres, non pas parce que j'étais ému, mais parce que je voyais l'opportunité. Si je ne la saisissais pas maintenant, il n'y aurait peut-être jamais d'autre chance. À l'époque, j'étais arrogante, assez naïve pour croire que ce que j'avais accompli suffisait, que je pouvais tout construire seul, sans l'aide de personne. Mais maintenant, en y repensant, je vois la dure vérité. La vie ne consiste pas à tout accumuler par soi-même. Il s'agit de tirer parti de ce que l'on peut pour monter plus haut. Michael est arrivé là où il est aujourd'hui grâce à la main-d'œuvre et à l'argent de mes parents. Les enfants ont besoin de flotteurs pour apprendre à nager, de roulettes pour apprendre à marcher. J'avais l'habitude de mépriser les gens qui comptaient sur les autres, pensant qu'il n'était noble de s'élever que par ses propres forces. Mais maintenant, je comprends que ce sur quoi vous vous appuyez n'a pas d'importance. Le processus n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le résultat. Ce moment où vous êtes au sommet et où le monde entier n'a d'autre choix que de vous regarder. Avoir du soutien, c'est pour qu'un jour vous n'en ayez plus besoin. Pour qu'une fois que vous êtes assez haut, vous puissiez avancer par vous-même sans jamais avoir besoin de regarder en arrière. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus m'épuiser. Chaque goutte de sueur, chaque nuit blanche. J'utiliserai tout cela pour me pousser plus haut, pas pour continuer à remuer de vieilles blessures. La vérité sur les rumeurs que Chloé répandait est finalement venue de Michael lui-même. Elle a dit que si je ne l'épouse pas, elle continuera à répandre des mensonges. Il a fait une pause, tombant dans un long silence, les lèvres serrées, les yeux fixés sur le sol comme s'il essayait d'échapper au mot même qu'il venait de prononcer. J'ai pris une gorgée de thé, l'amertume se répandant sur ma langue. Michael a levé les yeux, son visage assombri par une confusion que je n'avais jamais vue auparavant. Les sourcils froncés comme un homme piégé entre deux lignes. « Denise, tu sais, j'ai fait des erreurs, mais elle. » Sa voix s'est brisée comme s'il cherchait un moyen de tout justifier. Il m'avait regardé dans les yeux et avait juré qu'il en avait fini avec Chloé, et pourtant, maintenant, debout devant moi, il cherchait des excuses, tordant ses mots comme quelqu'un qui essaie de prolonger une pièce qui a déjà atteint son acte final. « Divorçons, ai-je dit, ma voix douce de tristesse, comme une femme qui comprend la position impossible de son mari. « Michael, demande à ton avocat de préparer l'accord de divorce. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Si je ne l'avais pas dit en premier, il l'aurait fait un jour ou l'autre, alors pourquoi ne pas prendre le dessus? Utiliser la culpabilité qui lui restait pour négocier quelque chose pour moi-même. Michael s'est figé et pendant une seconde, ses yeux se sont illuminés de quelque chose qui ressemblait à du soulagement,
mais il l'a rapidement masquée par une fausse expression solennelle. « Denise, je n'oublierai jamais tout ce que tu as fait, » a-t-il dit fermement. « Tout ce qui t'est dû, je m'assurerai que tu l'obtiennes. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit de moi à l'avenir, demande simplement. » Il s'est approché, sa main à moitié levée comme s'il voulait me toucher, mais s'est arrêté à mi-chemin, réalisant que la distance entre nous ne pouvait être comblée. Je ne l'ai pas repoussé. J'ai juste fait un petit signe de tête. « Si un jour j'ai vraiment besoin de ton aide, » ai-je dit, « ta nouvelle femme ne te fera pas chanter avec des rumeurs pour t'empêcher de m'aider, n'est-ce pas ?» J'ai incliné légèrement la tête, le regardant fixement, observant le moindre changement sur son visage. Chloé avait franchi la ligne à plusieurs reprises, disant des choses qui l'irritaient, lançant des remarques acerbes lors de fêtes. Je savais qu'il en avait assez d'elle. Sans le bébé, il l'aurait probablement déjà jeté hors de sa vie. Mais maintenant, il était acculé, forcé de faire des compromis. Et moi, je n'avais pas peur de jeter quelques épines sur leur chemin, non, a dit Michael, la voix basse et tendue, comme si quelque chose venait de se déclencher dans son esprit. Si elle pousse trop loin, je ne la laisserai pas rester à mes côtés. Il a serré la mâchoire, sa main se crispant en un point, la colère brillant dans ses yeux. Mais je savais que ce n'était pas à cause de moi. C'était la frustration qui débordait. Du faux sentiment de liberté à l'irritation d'être manipulé par Chloé. J'ai souri discrètement, puis je me suis levé, j'ai pris mon sac Hermès, me déplaçant lentement, gracieusement, comme une reine descendant de son ancien trône. Mais en surface, je devais jouer la comédie. Je devais avoir l'air de ne pas vouloir ce divorce, comme si je me sacrifiais par amour pour lui. J'ai laissé mon corps vaciller légèrement, une main s'appuyant contre le cadre de la porte, la tête baissée, les épaules tremblant faiblement comme si je retenais mes larmes. « Michael, » ai-je dit, ma voix petite mais pleine d'émotions mises en scène. « Si c'est vraiment ce que tu veux, je te laisserai partir. Si Chloé pouvait jouer, pourquoi pas moi? Même si je partais, je ne leur laisserais jamais la paix. Chloé pourrait utiliser le bébé pour contrôler Michael, mais j'utiliserais sa culpabilité, chaque fissure dans leur relation pour m'assurer que le prix qu'il paierait ne serait pas bon marché. Je suis entré dans ma nouvelle maison. Le détective privé a posé un épais dossier sur la table en verre devant moi. « Voici tout, mademoiselle Wilder » a-t-il dit, en faisant glisser la pile de documents vers moi. Chloé n'avait jamais eu d'accident. Chaque photo a été fabriquée pour manipuler Michael. Dernièrement, ma relation avec Michael s'était apaisée. Chloé, avec l'instinct d'un prédateur, l'a immédiatement senti. Elle a imprudemment répandu de fausses rumeurs, a mis en scène un faux accident pour s'accrocher à Michael, pour me chasser de la scène. Si je m'étais retiré indifféremment dès le début, si j'avais laissé Michael et Chloé seuls, sa culpabilité se serait lentement estompée. Il aurait commencé à me voir comme une épouse inconsidérée et distante, tandis que Chloé, avec sa douceur, serait devenue la partenaire idéale. Et à ce moment-là, Michael aurait entamé un nouveau mariage avec elle, portant du ressentiment envers moi et un cœur plein d'un amour nouveau pour elle, exactement comme Chloé l'avait prévu. Plus les gens essaient d'intervenir, plus les couples piégés dans des liaisons toxiques s'accrochent, comme si le monde entier était contre eux. C'est ce que Chloé voulait le plus. Son histoire d'amour tragique surmontant tous les obstacles, avec elle comme l'héroïne rayonnante. Mais moi, Denise Carter, je ne laisserai jamais ce jeu suivre son scénario. J'ai intentionnellement joué la gentille avec Michael. Des sourires doux, des mots tendres, un pardon fin. Chaque geste était calculé. Je voulais que Chloé se sente triomphante, qu'elle croie qu'elle avait déjà gagné, pour qu'au moment même où elle se sentirait le plus suffisante, je puisse frapper et lui montrer que dans le cœur de Michael, elle ne signifiait rien. Une fois que la peur s'est installée, elle a commis des erreurs. Et plus elle criait fort, plus elle devenait exigeante, plus vite Michael se lasserait d'elle. Que Michael épouse Chloé par amour est une chose. Être forcé de l'épouser en est une autre. Je n'avais qu'à rester assise, siroter mon vin et regarder son drame soigneusement scénarisé s'effondrer. Il ne nous a fallu que 2 mois pour finaliser le divorce. Avec la culpabilité de Michael de mon côté, mon avocate, une femme aux yeux aussi perçants que des lames et au sourire professionnellement serein, s'est assurée que je parte avec exactement ce que je méritais. Des actions de la société de technologie de Michael, 2 villas à Malibu, et une somme forfaitaire assez importante pour étendre Vespé à l'échelle mondiale. Michael a rapidement épousé Chloé, mais il n'y a pas eu de mariage somptueux, pas de roses, juste un contrat de mariage. Désormais,
Ils étaient légalement mari et femme, mais je savais que ce n'était pas la fin heureuse dont Chloé avait rêvé. Ce jour-là, je me tenais à distance, observant Chloé. Elle avait l'air épuisée. Sa robe de soie bleu pâle ne moulait plus gracieusement sa silhouette, mais tombait lâchement comme si elle essayait de cacher son épuisement. Plus de 4 mois à vivre dans la peur constante d'être démasquée. Si elle n'avait pas un esprit d'acier, elle se serait déjà effondrée. Allons-y, je me suis tourné vers mon assistante, la voix plate, mes yeux balayant Chloé une dernière fois. Rappelez-vous, c'est la dernière fois que nous voyons Chloé cette année. À partir de maintenant, ce qui lui arrive ne nous regarde plus. Je suis monté dans la voiture. La grossesse qu'elle prétendait était fausse. Juste une autre ruse éculée pour garder Michael attaché. Je savais qu'elle trouverait quelqu'un d'autre à blâmer. Mettrait en scène un autre drame de la même manière qu'elle l'avait toujours fait. La dernière fois, elle avait vraiment été enceinte. Et pour forcer Michael à divorcer, elle avait mis en scène l'histoire où je la poussais et provoquais une fausse couche. En réalité, elle s'était rendue secrètement dans une clinique privée et s'était fait avorter, puis m'avait accusé, espérant que Michael me tournerait le dos dans un accès de rage. Mais elle s'était trompée. Cette fois-là, je venais de surprendre Michael en train de me tromper et sa culpabilité était encore fraîche. Même en croyant que j'avais causé l'accident, il ne m'a pas blâmé. Il a même réconforté Chloé. Il a tout étouffé juste pour me protéger. Elle a échoué mais n'a pas abandonné. Cette fois, elle a essayé la même ruse. Fausse grossesse, faux accident. Mais le faux ne peut jamais devenir réel. Après que Chloé ait épousé Michael, elle a recommencé à me contacter. Des provocations, des insultes, des menaces, des flatteries, essayant toutes les tactiques. Elle voulait me rencontrer. Je savais exactement ce qu'elle préparait. Elle voulait juste me rejeter la faute. Pour éviter le drame, j'ai réservé un vol pour la France. Avant de partir, j'ai envoyé toutes les preuves concernant Chloé à Michael par un email anonyme. Il est intelligent. Je n'avais pas besoin de dire un mot. Il comprendrait tout. Peu de temps après, la nouvelle du divorce de Michael a commencé à se répandre sur les réseaux sociaux. Les médias l'ont confirmé l'un après l'autre. Au même moment, Michael a commencé à me poursuivre, essayant de raviver les choses comme un garçon amoureux bien trop vieux pour se comporter de la sorte. Chaque matin, des roses fraîches arrivaient à la réception de mon entreprise. Je jetais un coup d'œil à la carte, puis le bouquet directement à la poubelle. Denise, c'est de Michael, demandait une amie en visite pour une réunion d'affaires, amusée. Il essaie de te reconquérir? Je jetais à nouveau les fleurs. Et il a encore le culot de dire ces choses. Les blessures qu'il a laissées à l'époque n'étaient pas du genre que quelques gestes romantiques pouvaient penser. De plus, ce genre de flirt enfantin, on en sort à la vingtaine. Michael a déjà divorcé 2 fois. C'est quoi ce numéro de Roméo tragique maintenant? Il a envoyé des fleurs tous les jours pendant 1 mois. Je l'ai signalé à la police et c'est seulement à ce moment-là qu'il a arrêté. Mais peu de temps après, une nouvelle proposition de projet est apparue sur mon bureau. Le projet concernait la restauration de bijoux historiques en diamant pour une exposition de musée. Des artefacts célèbres, des pièces magnifiques avec des montures de pierre démodées et des techniques de taille ancienne en raison de leur âge. Un de mes associés a pris le dossier avec désinvolture. C'est une opportunité rare. Si nous remportons ce projet, nous développerons considérablement notre marché. C'est une collaboration internationale soutenue par le gouvernement. Ils en feront une promotion intensive. Si nous l'obtenons, nous gagnerons une reconnaissance nationale et une couverture médiatique. J'ai jeté un coup d'œil à la signature familière sur le dossier et j'ai décroché le téléphone. À partir de maintenant, aucun document n'est autorisé sur mon bureau sans mon approbation préalable. J'ai fait une pause. De plus, ce projet de restauration, je prévois déjà de concourir publiquement. Je n'accepte pas de m'associer avec Michael. Notre entreprise remportera ce contrat équitablement par appel d'offres ouvert. Pourquoi devrais-je accepter sa soi-disant faveur? Le laisser croire que mon succès venait de sa générosité. Mon équipe est brillante. Nous avons toujours été à la pointe. J'ai toute confiance que nous remporterons cet appel d'offres. Après 2 mois d'interférences incessantes, Michael a changé de tactique. Il a commencé à se glisser dans les moindres recoins de ma vie. Le café que je fréquente. Il était là chaque fois que je venais. Même le salon de coiffure que je réserve toujours.
Il avait acheté des actions. Après l'avoir esquivé encore et encore, j'ai finalement craqué. Michael, que veux-tu de moi? Denise, je voulais juste voir si tu allais bien. Tu l'as vu. Maintenant, peux-tu partir? Le passé, c'était de ma faute, a dit Michael, plus pressant maintenant. Mais tout le monde fait des erreurs, n'est-ce pas? Tu dois me donner une chance de me racheter. Juste 3 mois. La brise du soir soufflait, fraîche et régulière. Après lui avoir donné un refus ferme, je me suis retourné et je suis parti. Mais Michael a pris mon silence pour un consentement. Chaque matin, la réception recevait un délicat plateau de petit déjeuner, des macarons aux couleurs pastel parfaitement disposés, ainsi qu'une note manuscrite. Je te souhaite une belle journée, Michael. Les vendredis après-midi, des compléments de bien-être de luxe étaient livrés, sélectionnés par son médecin privé sur la base des petits mots dont je me plaignais il y a des années. Chaque fois que je travaillais tard, une élégante voiture noire attendait en bas, un chauffeur prêt. Une fois, une marque rivale s'est associée à des médias pour accuser faussement Vespé de plagiat de design. Des titres sensationnels se sont répandus comme une traînée de poudre. Michael a immédiatement lancé une enquête. Il a personnellement apporté les preuves aux autorités, prouvant que c'était de la calomnie. Sa poursuite devenait de plus en plus bruyante de jour en jour. Même les amis qui ignoraient habituellement les ragots de célébrités chuchotaient quand ils me voyaient. Michael te poursuit comme un adolescent amoureux. Pendant 3 mois, il a tout essayé. Repas, médicaments, voiture, gestion de crise, tout cela au nom de la réparation de ce qu'il avait fait. Mais je n'étais plus la même Denise qui pensait autrefois que la sincérité était rare et précieuse. Le lendemain matin au travail, avant même que je ne sorte de la voiture, j'ai vu Michael debout devant le bâtiment, tenant un bouquet de roses rouges foncées encore brillantes de rosée. Son visage avait l'air épuisé mais plein d'espoir. Ça fait 3 mois, Denise, a dit Michael, la voix prudente. Je sais que je ne peux pas m'attendre à ton pardon. Pas quand ce que j'ai fait n'arrive même pas à la cheville de ce que tu as traversé. Mais je vais continuer à essayer. Je suis restée là, silencieuse, pendant un long moment. Michael. J'ai soupiré, la voix douce mais ferme. Il n'y a pas de retour en arrière possible pour nous. La lumière dans ses yeux a vacillé et s'est éteinte. Son visage est devenu pâle. Michael, ai-je continué, la nuit où j'ai découvert que tu me trompais, je venais de rentrer de l'hôpital. Le médecin m'avait dit que j'étais enceinte. Presque 2 mois. Le silence a englouti l'espace autour de nous. Le bruit de la rue à l'extérieur s'est estompé au loin. Le visage de Michael s'est tordu d'horreur, ses yeux écarquillés, ses lèvres tremblantes. C'était à nous. J'ai laissé échapper un rire amer, le son fragile dans le vent. Oui. Après avoir perdu notre premier enfant par accident, nous en avons perdu un autre. Cette nuit-là, pendant que tu étais pris dans ta liaison, le bébé est parti. Michael a serré le poing si fort que ses jointures sont devenues blanches, sa voix rauque. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Mais ces mots flottaient comme de l'air. Sans poids. Inutile. Bien trop tard pour combler les trous qu'il avait laissés. Je me suis détourné et je suis entré dans le hall de l'entreprise. Notre relation était terminée. Il n'y avait plus rien à réparer. Je n'avais jamais prévu de parler du bébé à Michael. Je n'avais pas besoin de sa culpabilité. Mais la nuit dernière, j'ai reçu un rapport de santé. Le sien. Comme la maison que nous partagions autrefois m'appartient maintenant, les documents y avaient été postés. Le papier indiquait clairement une tumeur dans le cerveau de Michael. Je suis restée silencieuse pendant un long moment. S'il voulait la rédemption, alors je prendrais chaque blessure qu'il m'a infligée et je la jouerais comme ma dernière carte, brillamment. J'ai renvoyé le dossier à l'hôpital et leur ai demandé de le transmettre directement à son bureau. Tout était arrangé. Personne ne saurait jamais que j'y avais touché. Je voulais qu'au moment de son plus grand remords, il lise ce rapport, se souvienne de ce qu'il avait fait et laisse tous ses derniers biens à son ex-femme. Si je ne pouvais pas recevoir assez d'amour de l'homme que j'avais autrefois aimé, alors je prendrais son argent. Il meurt. Je vis. C'est la meilleure fin que je pouvais imaginer pour cette relation. Une fin froide et nette, comme le coucher de soleil de Vespé. Éblouissante, puis partie, ne laissant derrière elle qu'un crépuscule qui n'appartient qu'à moi.